Merci de rester fidèle sur Medi 1 Africa. Bienvenue à l'invité de la rédaction. L'immigration est sans nul doute l'un des défis majeurs de ce siècle. Aujourd'hui, la planète compte 258 millions de migrants, soit 3,4% de la population mondiale. Quelques 258 millions sont des migrants internationaux, 40 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et 25,9 millions des réfugiés ou des demandeurs d'asile. En 2018, les déplacements des populations ont touché d'énormes pays. Mais quelles sont les causes et les conséquences de la migration en Afrique? Pour répondre à cette question, notre invité est Mohamed Kamara, c'est bien cela? C'est ça. Ancien migrant, et vous êtes président d'une ONG. Oui, je suis le président de l'ONG Secours International Djaba Fanta. Et qu'est-ce que vous faites exactement avec cette ONG? Mon ONG, je l'ai mis en place avec mes amis. Une équipe, notre objectif c'est de toucher le maximum de jeunes et de décourager le maximum de jeunes à emprunter la voie clandestine pour l'Europe. De quitter dans la migration irrégulière à la migration régulière. Vous avez un parcours, vous-même vous êtes migrant? Oui, je suis un ancien migrant. Et j'ai migré d'abord de la Guinée vers la Côte d'Ivoire à l'âge de 5 ans, par le biais de ma grand-mère, pour que je puisse aller à l'école, avoir la chance d'aller à l'école. Elle m'a amené chez mon oncle, ici, en Côte d'Ivoire, et j'ai commencé à aller à l'école. À un moment donné, ce n'était plus facile avec mes parents, mon oncle. La situation était difficile et je me sentais rejeté. Et à partir de là, j'ai commencé à nourrir l'idée de voyager. Étant très jeune, vu la situation familiale. C'est quoi les causes? Et ce qui m'emmène à vraiment penser aller sur ce chemin de la mort, c'est un problème purement familial. Et dans ma famille, ici à Abidjan, je me sentais rejeté et mal compris. Et je vivais seul. Tout le monde m'avait donné d'eau. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait réussir à tout prix. Et j'étais prêt pour tout, pour pouvoir réussir. Et l'occasion qui s'est présentée, c'est l'immigration clandestine. Comment vous avez découvert ce réseau? J'ai découvert ce réseau à travers la pêche artisanale que je faisais au Sénégal. Et à travers la pêche artisanale, les amis sénégalais avec des amis étrangers qui vivaient au Sénégal, qui travaillaient, qui étaient dans ce domaine, parlaient toujours de la voie clandestine, les voyages avec des pirogues. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas tenter ma chance? C'est à travers la pêche artisanale. Au Sénégal? Au Sénégal. Quelles étaient les conséquences? Les conséquences sont énormes parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Vous avez fait combien de temps environ? Lors de mon premier voyage, j'ai passé 3 ans au Sénégal. Et après 3 ans, je suis allé en Mauritanie et j'ai passé au moins 6 à 7 mois. Et après, je me suis retourné en Algérie. De l'Algérie, et je suis allé au Maroc pour la première fois. Et là, j'ai échoué. J'ai échoué et je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et quand je suis revenu, la situation devient de plus en plus grave. Et les gens ils ne veulent pas me voir au niveau de ma famille. Et j'étais traité de tous les noms. Et je peux dire que j'étais rejeté. J'étais rejeté. Et pour la deuxième fois, comme j'ai tenté... Le seul recours pour vous, c'était de quitter la Côte d'Ivoire, c'était de quitter l'Afrique? C'était de quitter ici. C'était de quitter pour ne plus que me voir. D'aller quelque part où on ne peut plus avoir mes nouvelles. Et la deuxième fois, je suis parti. Je me suis limité en Algérie. Et pour la troisième fois, je viens ici, en Côte d'Ivoire, où je me suis rendu en Guinée. En Guinée, la situation était compliquée encore. C'était tellement compliqué. J'avais un ami, un petit, qui m'a dit vraiment, viens, tu vas vraiment
nous aider à travailler dans le domaine du syndicalisme, des tricycles dans les mines traditionnelles. Et j'ai décidé de partir avec lui. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, et je me suis dit, voilà une chance qui vient de s'ouvrir. Et à ce moment, la route était grandement ouverte en 2016. Durant ce trajet de la Guinée, la Côte d'Ivoire en Algérie, vous avez certainement croisé vos frères africains et tout. Est-ce qu'il y a eu souvent des échanges entre vous? Il y a eu des échanges concernant l'Afrique, le retour, si vous partez, vous avez un objectif à atteindre? Oui, parce que j'ai croisé plusieurs nationalités à Bamako, de l'Afrique de l'Ouest, arrivé aussi au Niger. Mais quand je suis arrivé à Agadez, et là, j'ai croisé des jeunes de l'Afrique centrale, au Cameroun. Il y a un Centrafricain, il y a des Ivoiriens, des Guinéens, des Maliens. On avait tous les mêmes objectifs. C'était quoi ces objectifs? Manque de travail. On était à la recherche de l'Eldorado. Et au retour, faire face aux défis des différentes familles. C'était la situation économique qui m'a fait partie et qui a fait partie beaucoup de jeunes africains vers l'Europe. D'accord. Alors, vous êtes parti, vous avez... est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Je peux dire non. Non, parce que c'est ce que je pensais avoir. Et je n'ai pas eu ça. Donc le droit d'eau ne vous a rien servi alors? Oui, ça a été une illusion. Et les autres? Bon, il y en a plein. La honte. J'ai aidé la famille, les parents, des amis. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils sont encore là-bas? Oui, je connais plein qui sont encore là-bas. Je connais plein qui sont à Calabria, dans le sud d'Italie. Il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont en Espagne. Et la situation est terrible. Et d'autres n'ont pas encore de papier jusqu'à présent. Et qui font des travaux temporaires et des travaux non légalisés, ils travaillent dans le noir. Et c'est difficile, c'est difficile. C'est pourquoi j'ai fait ce retour pour créer l'ONG Secours International. Nous allons en revenir tout à l'heure. Alors, ces jeunes que vous citez, est-ce que vous êtes rentré en contact avec eux, échangé avec eux, voir s'ils peuvent préparer leur retour, si ça ne va pas de l'autre côté? Étant en France, chaque fois, quand je suis arrivé et j'ai vu la situation, je parlais toujours de la création d'une ONG. Je parlais de mon retour à chaque moment en Afrique. Et aujourd'hui, je suis en contact avec plein. Et ils voient aussi des activités que je mène sur le terrain, sur les réseaux sociaux. Il y a plein qui sont partants pour ce que je suis en train de faire. Très bien. Avec cette ONG, quelles sont les activités que vous menez? D'abord, comme nous sommes une jeune ONG, la première des choses, nous sommes sur le terrain pour pouvoir parler à la jeunesse, montrer l'image vraie de l'immigration clandestine et les dangers aussi qui sont sur le chemin. Ce qui est retracé à travers un film que vous avez réalisé. Oui. Quelles ont été les conditions de tournage de ce film? Où est-ce que vous l'avez tourné? Le film a été tourné ici en Côte d'Ivoire et en Guinée. Et les conditions n'ont pas été faciles, mais c'est avec les moyens endogènes. C'est notre propre moyen, parce qu'il y a une volonté vraiment de faire passer le message. On n'a pas attendu quelqu'un d'une institution. On a fait de notre propre bouche. D'accord. Monsieur Mohamed Camara, est-ce qu'il faut opter pour l'Eldorado? Non. Non. Parce que ce n'est pas l'Eldorado en passant par ce chemin. C'est l'illusion totale. Et que conseillez-vous aux jeunes que vous avez croisés ou ceux qui sont qui entreprennent actuellement d'y aller?
Ce qui veut l'arrêt, qu'il n'aille pas, qu'il reste au pays, qu'il cherche à construire quelque chose ici. Parce que ce que tu fuis et ce qui est là-bas est plus pur que ce que tu fuis dans ton propre pays. Parce que je me dis, tu deviens 2 fois plus esclave. En quittant chez toi par dans la voie clandestine, c'est une voie illégale. En partant par ce chemin, tu es d'abord prisonnier de toi-même. D'accord. Tu perds toute ta valeur sur ce chemin. Très bien. Tout. Ça sera le mot de la fin. Okay. Mohamed Camara, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir recevoir sur votre plateau. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Midi NTV.